Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots au sujet de ce rapport. D'abord, quelques mots pour évoquer un petit peu le contexte général de ce rapport. C'est vrai que nous le connaissons depuis longtemps, mais en même temps, chaque année, il a l'intérêt de nous sensibiliser, c'est évident, mais il a aussi l'intérêt de nous interroger sur la manière, les paradigmes qui l'ont inspiré et qui ont mis au point notamment le référentiel auquel on fait écho ici. Alors, dans ce référentiel, d'abord, disons quelques mots simples de citoyen de base. Je pense que si on faisait lire ce rapport à un citoyen de base, ce serait quelque chose d'extrêmement difficile à intégrer pour lui, parce qu'on y jargonne beaucoup, il y a beaucoup de mots qui relèvent du dogme, qui sont des mots militants, on découvre tous les jours un certain nombre de néologismes que vous employez, et puis on voit bien qu'on est là pour célébrer une cause qui est une cause d'abord politique. D'ailleurs, Madame Martinez, dans sa présentation, a bien relevé que c'était un moment pour mettre en avant un certain nombre de référentiels politiques, etc. Et donc cette intention, elle est très présente, chaque année très présente, et même si on n'intervient pas tous les ans, on veut quand même de temps en temps vous rappeler que nous ne sommes pas complètement, dupes des intentions qui sont derrière ce rapport de redevabilité. D'ailleurs, la redevabilité, c'est un mot un peu nouveau, hein. Il fait partie de ces mots de la novlangue qu'on emploie depuis quelque temps. Et donc, on souhaitait quand même vous en faire part. Je crois que là-dedans, on aurait gagné à avoir quelque chose de plus simple, de plus transparent pour les citoyens, de plus concret, parce que parfois, on lit des choses étonnantes. Si on va un peu dans le détail, moi j'ai été amusé par exemple de voir que dans la partie qui concerne la communication, lorsqu'on cible vice-présidence par vice-présidence les actions qui sont mises en exergue, eh bien pour la communication, ce qui est le plus mis en exergue, c'est par exemple avec quatre points, hein, 4 points verts, donc vraiment le top de la... c'est une action qui consiste à réutiliser du bois mort pour en faire des goodies. Bon, d'accord, c'est bien, mais je veux dire, on voit bien que parfois, ce rapport-là se perd dans des détails, se perd dans des constructions, et d'une certaine manière, on peut même se demander si ça consiste pas à une forme de jeu d'enfant colorié avec les bonnes couleurs, les actions faites par le département. Alors ça, c'est sur la forme. Sur le fond, d'abord, moi-même comme tous mes collègues, nous sommes évidemment acquis au contexte environnemental. Il faudrait vraiment être abruti ou idiot pour ne pas comprendre la nécessité de faire évoluer nos pratiques. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je le redis, la méthode que vous choisissez est une méthode qui nous paraît un petit peu lourde, assez confuse. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire plus simple et plus transparent. Sur le fond, il y a aussi un sujet, il y a parfois quand même des choses qui nous préoccupent. Et est-ce que finalement, à tout vouloir sacrifier à un seul, une seule grille d'analyse, on finit pas par se perdre? Ça, c'est une question qui demeure et qui mérite que chacun se la pose et se la repose. Hein. Je pense qu'en toute bonne foi, les uns ou les autres, nous avons certainement de temps en temps cette question qui nous taraude. Enfin, je voudrais aussi dire que sur le fond, nous sommes interpellés, alors là, assez fortement, par la question qui concerne ce nouveau droit sur lequel vous semblez vouloir travailler, cette sécurité sociale alimentaire. Là, je dois dire que quand même, ça nous paraît quelque chose de difficile à définir, dont on attend un peu ce qui peut le substancer, avec des conséquences importantes, bien sûr des conséquences budgétaires. Dans le contexte où nous sommes, est-ce le bon moment d'ailleurs? Et puis aussi un tas de conséquences vraiment de nature philosophique profonde, hein, sur notre rapport à la certitude, au droit, à ce qu'on considère comme normal et légitime pour un citoyen, et de ce qu'on considère comme étant un acquis, un droit à. C'est vrai que par les temps qui courent, on voit beaucoup de droits parfois. La notion des devoirs est aussi une notion qui peut parfois se questionner. J'ai vu qu'à un moment, de temps en temps, les auteurs du rapport se laissent aller à une certaine emphase. Par exemple,
l'ensauvagement comment dire, du sol. Vous voyez, c'est bien. Il y a une autre formule d'ailleurs, je la restitue pas bien. Enfin voilà. Tout ça pour dire que, au final, nous ne voterons pas contre ce rapport, parce qu'on ne peut pas voter contre ce rapport. Ce rapport se situe dans une perspective qui est malgré tout positive. Mais en même temps, nous sommes bien conscients, et nous vous le disons, c'est un outil politique dont vous vous servez pour contraindre un petit peu la réflexion. Et de ce point de vue, ça nous paraît dommage. Enfin, nous aimerions bien que vous nous en disiez un peu plus sur cette sécurité sociale alimentaire sur laquelle nous sommes, vous le savez, extrêmement dubitatifs. Voilà, merci.